Français, ils n'aiment pas faire marcher, tu vois, leurs copains, tu vois, ou leur... parce qu'ils ont peur que le mec soit plus riche que toi, tu vois. Eh ouais, c'est ça. Ça, c'est le truc typique français, tu vois. Si t'as ton voisin, il vend des fruits et légumes, non, toi, tu vas les acheter à Carrefour, tu vois, les fruits et légumes, parce que ça te fait chier de filer du pognon à ton voisin. C'est pas vrai? J'ai dit la vérité. Tout, enfin, c'est pas ton pognon déjà, c'est le mien. Hein. Et pour une fois que j'ai un truc gratos, je dis, oh, je vais en profiter, je vais faire mon chien, je vais en profiter. Alors, je le redis, ok, je les ai achetés, tout ça j'ai acheté, donc c'est pas la marque, je fais pas de pub, je fais que dalle, d'accord? Pour eux du moins. Franchement, d'accord? Pour eux du moins. Putain, mais par contre je m'éclate. Oh putain! Ah, tant pis, hein. Je préfère perdre en confort un petit peu, c'est pas non plus le jour la nuit, hein. Mais alors en rigidité, oh connasse, dit. Oh, quand t'appuies, bah, ça part. Origine décide de, je sais pas, de chercher des ambassadeurs, comme on dit ça, les ambassadeurs, pour présenter, pour montrer un peu leur marque, pour même faire essayer le vélo à d'autres gars, tu vois. Moi, je signe, moi. Et après, tu vois, une petite sortie, tu vas rouler 4 heures, tu vois, et après, tu rentres, tu te coupes une petite tranche, tu vois, de saucisson avec un bon rosé bien frais, le barbecue, tu vois, avec saucisse, tout ce que tu veux. Et après, une bonne petite récup, c'est-à-dire une bonne sieste, en regardant le Tour de France. Et je me suis régalé comme un petit fou. Je me suis acheté le Proton de chez Casque. Alors, si c'est pour faire le beau sur la route avec les derniers casques à la mode, sauf que voilà, c'est juste du paraître. Voilà, du paraître. Ok, garçon. Donc, des commentaires à la con, si tu as tout fait, t'es le plus fort, t'as tout vu, etc. etc. Écoutez les gars, moi je partage mon expérience, ça te plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est pareil, je m'en bats les couilles, tu vois, je m'en bats les couilles avec une queue de baleine, tu vois, tu vois le truc. Donc pour ces gens-là, je leur fais passer un petit message. Je leur pisse au cul. Et ça c'est pas... Ok, je te le remets. Je leur pisse au cul. Et ça... Voilà garçon. C'est comme ça, écoute. Mais je m'en excuse, hein. Je ne referai plus, promis. D'accord? Et donc, il y a mon poteau Willy, qui a un moment qui est ici. Pour mon poteau Willy, pour ceux qui ne le connaissent pas, il bosse chez Sir Bradley Wiggins, d'accord? Dans l'équipe Wiggins. Il fait ses études pour être entraîneur. Et justement, je lui dis ce que je suis en train de faire. Et il me dit, en fait, là, tu es en train tout à fait de faire l'entraînement, l'entraînement de Contador. Il fait Contador depuis qu'il est gamin. Le mec, il s'entraîne comme ça. Alberto Contador attaque à gauche de la route, attaque d'Alberto Contador, la réponse immédiate d'Andy Schleck. Et ouais, et là je peux te dire que j'en ai doublé du monde, je peux te le dire. Les mecs, ils étaient tous cramés. Tous cramés. Je peux dire que j'étais pro. Voilà. Non mais je crois qu'on part en couille au complet ici. Hein. Donc, non mais sérieux, tu te prends une gamelle, tu peux t'ouvrir en deux, enfin tu vois, c'est quand même un sport de con, excuse-moi, ça c'est notre niveau. Mais le pire pour moi c'est en pro, dans le milieu pro. Dans le milieu pro, pour moi, tu vois, le vélo c'est un sport individuel qui se gagne en équipe. C'est-à-dire que tu peux être très fort, mais si tu as une équipe de merde, ben, ça va être compliqué. Tu vois garçon. Et le pire moi dans tout ça, c'est que si tu es équipier en plus, c'est-à-dire que tu vas te cramer, tu vois, tu vas te niquer pour ton leader. Bon ça c'est le contrat, hein, d'accord. Mais après, moi, je sais que j'avais entendu parler qu'il y a certains mecs, des équipiers, ils se fait 1 an, 2 ans, ils ont arrêté parce que ben, ça les gonflait quoi. Tu dis attends, moi je me saigne, et t'as l'autre derrière, tranquille, là, en train de manger des cerises là, et tu dis et moi je me crame. Attends, le problème c'est que voilà, tu fais gagner ton leader, on retient qui? Ben ton leader. Tu vois, on retient pas les mecs derrière qui se sont employés comme des enculés, excuse-moi du mot, tu vois, non mais ça déconne. Tu vois, c'est quand même un sport vicelard quand même, hein, tu vois, c'est un sport vicieux, tu vois, c'est vicieux, c'est vicieux. Tu es devant, tu vois, ouais, bref, tu es devant, oui, et derrière toi, tu as 2-3 mecs, tes collègues ou une cyclo, n'importe, tu as 2-3 mecs, et tu crées pas d'écart, tu les lâches pas, ils te rattrapent pas, tu as toujours le même écart, donc tu montes pareil. Et tu sais que bientôt tu vas avoir la bascule, ça va descendre, tu vas avoir un petit peu de plat, tu vois, du vallonné, et les mecs ils sont 3, ils vont prendre des relais, et tu peux être sûr que voilà, tu vas te faire rattraper 5-5. Donc, tu peux bluffer,
Le truc, c'est que voilà, tu es, par exemple, tu montes, tu es à 80 tours au niveau de, voilà, de tes pédales, de tours de pédale. Et donc, ce que tu vas faire, tu vas descendre, oui, écoute, tu vas baisser, tu vas passer, alors attention, parce que tu fais ça, que ça va gagner à tous les coups, hein. Tu vas passer à 70 tours, donc tu vas ralentir, bien sûr, tu vas ralentir, mais tu vas te refaire la cerise, tu vois, tu vas tranquille. Donc derrière eux, ils vont dire, oups, il ralentit. Ils vont se dire, ah, ça y est, il commence à faire de la confiture, on va pouvoir, tu vois, on va pouvoir le doubler, on va pouvoir le passer. Donc les mecs, ils montent pareil, au même rythme, top, ils te rattrapent. Il est arrivé à 4-5 mètres, bam. Un truc, tu vois, il te met 30 minutes, tu vois, t'expliques le machin, tu vois. 2 minutes suffisaient, tu vois. Il est comme mon chef, tu vois, au travail, qui t'explique un truc, il met 3 plombes. Tu fais, attends, garçon, dépêche-toi parce que j'ai envie de pisser, tu vois, là. Donc fais-moi la courte, ça sera autour, d'accord, AG2R, FDJ et la Total Direct Energy, tu vois, là. Au niveau de toutes les courses qu'ils ont faites, là, tu vois, toutes, tu vois, là. Et c'est vrai, excusez-moi du mot, on a vu des guns, on a vu personne. Tu vois, on est Fanny. Voilà, rien. Même pas une attaque, on n'a même pas montré le museau, rien. Tu vois, Bombardier, il a fait 5e de Paris-Nice. Bah, 5e à combien, tu vois. Bon, bref, je sais pas, ouais. Mais c'est tout. Voilà, point barre. Hein. C'est nos équipes françaises, je crois qu'on est à la rue, quoi. Tout simplement, il faut le dire, on est à la rue. Alors, je sais pas s'il faut qu'on vous donne un petit signal. Écoute, non mais, il a fait plaisir, le mec, tu vois, il a posé des mines, il a posé, excusez-moi du mot, il a posé les couilles sur la table, tu vois, dire les mecs, je vous en mettre une, et tu vas voir, comme je veux te la mettre, moi, je veux te la mettre bien, tu vois, et bien il leur a mis bien. Voilà, c'est un plaisir, ça c'est un plaisir, mais alors, tu vois, c'est monstrueux ça c'est monstrueux. Tu rentres chez toi, champagne et tout, hein. Ah voilà, l'extase, c'est vrai. Ah, tu vois, il y a des trous de partout, tu vois, notre ami Rocco serait content. Voilà. Une fois, j'ai regardé, il y a un petit moment de ça, le tour de la Colombie, je crois, en Colombie. Les petites équipes colombiennes, tu sais, les toutes petites équipes, tu sais, les mecs, tu vois, malheureusement, je suis sûr qu'ils roulent avec des vélos chinois et des conneries comme ça, là, des trucs. Oh, c'est un régal, les mecs, ils s'arrêtent pas de poser des mines de partout, ça s'arrête pas. Le mec, il y a un coup qui part, l'autre qui part, j'ai enculé. Il dit, je me suis régalé comme un petit fou. Adam Yates, qui est en échappé, ok, avec, je crois que c'est Lopez, je ne me souviens plus qui c'est. Il était 2 ou 3, je crois. Donc il faisait 3 fois la boucle, tu vois, un petit col, tu vois, une petite bosse, rien de méchant, tu vois, mais 3 fois la boucle, voilà, bon, ça roulait quand même assez fort. Et à un moment, toc, il bigophone au frérot qui était derrière, tu vois, dans le peloton, qui était à peu près à 1 minute. Tu dis, oh cousin, tu viens me filer un petit coup de main là, me tirer un petit peu, j'ai envie de me refaire la cerise là, tu viens me filer un coup de main. Oh, 10 secondes après, écoute-moi bien, le frérot était derrière. Tu fais, oh, le mec il appelle, il est à 1 minute, tout. Vitesse grand V, l'autre il arrive à fond la caisse derrière. Il le tire pendant un bon moment, il s'écarte, il rentre au garage. Terminé, tranquille, il se remet dans le peloton, il se met à rouler. Attends, qu'est-ce que c'est ça? La Sky, enfin, Iones, pardon, j'arriverai pas. Je trouve que tu es con et que tu dis de la merde. Emmanuel Goupil. Eh ben, montre-nous ce que tu peux faire, Emmanuel. Donc si t'as pas les finances, eh ben tu fais rien. Si papa maman n'a pas les finances, tu n'y arrives pas. Moi j'ai mon meilleur ami, j'ai un bon ami à moi. Sa fille va représenter la France au prochain Jeux Olympiques, tu vois, en BMX. Eh ben il me dit, on casque tout. Oh, Jeux Olympiques, sa fille. Il fait un casque tout, j'ai dit mais la Fédé, voilà, il te prête un peu là, il te dépanne des conneries, mais c'est que dalle, tu sors tout. Il me dit, ah ouais, mais c'est énorme, la Fédé, tu files que dalle, la Fédé du pognon quand même. Et pareil, un collègue à moi du club, il a fait 2 fois le championnat du monde, tu vois, donc vraiment là en vélo, cyclisme aussi. Il me dit, oh, le maillot, écoute-moi bien ce que je te dis, tu vois, il est parti en Australie, il fait le maillot de l'équipe de France, donc il a représenté la France, champion du monde, amateur, je te parle bien sûr, il le paye. Je sais quoi? Il fait, t'as une ristourne, mais tu le payes, tu l'achètes. Tu te l'achètes.
Je dis, mais ils vont se faire enculer, moi, j'ai dit. Je dis, ah ouais, je l'achète, hein. T'inquiète pas, cousin. Je vais l'acheter, mais moi, je vais l'acheter sur AliExpress, tu vois. Et ta pige serait différente par rapport aux autres. Non, mais t'as vu ça où, toi? Non mais attends, il me disait en plus, il me fait quand tu voyais les équipes italiennes, espagnoles, tout ça, les mecs tous habillés pareil, les survêtements, les pompes, tout, la housse à vélo, tout, bah, ça faisait classe quoi, tu vois. Et nous, il me fait, nous t'arrives l'autre, t'as l'espadrille, l'autre est en claquette et tout. Mais il dit, tu vois, encore une fois, on passe pour la risée, tu vois, pour la risée du monde, encore une fois. Je me lève, j'ai mal au dos. J'ai jamais mal au dos de ma vie. Comme par hasard, tu vois, dimanche, tu vois, la loi de Murphy, tu vois, c'est enculé. Mal au dos. Oh putain. Bref. Et là, bien sûr, j'en ai chié pendant 80 bornes. 80 bornes, c'était l'enfer. J'ai croisé la Vierge pour la route, l'homme à la faux, la Dame Blanche et tout, tu vois. J'ai croisé tout le monde. Bon, c'est pas possible, quoi. Franchement, si j'aurais pu couper, j'aurais coupé. Au bout de 50 mètres, il explose complet. J'ai perdu 3 kilos par rapport à l'année dernière. Comment un gars aussi maigre parvient à avoir une telle puissance? Et attends, 3 kilos, à partir de quand tu as perdu quand tes 3 kilos? Ben, c'est simple, je les ai perdus en un mois, quoi. En février, même février, début mars, je faisais 73, et dimanche matin, enfin même samedi matin, je me suis pesé, je faisais 70,3. Bon, je veux dire que j'ai perdu 3 kilos. Ah, je fais donc, tu as perdu 3 kilos en un mois. J'ai fait, ouais. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai fait putain, j'ai compris. Si c'est pas bon, je peux te dire que ça part direct, tu vois. T'as des mecs qui se croient champions du monde. T'as des mecs qui jouent leur vie, tu vois, sur une cyclo. Parce que le mec, il a un bon niveau, tu vois, il est en première KT, on est connu comme ça. Le mec, il joue sa vie. D'accord, le mec, s'il la gagne, tant mieux pour lui, tu vois. Mais entre parenthèses, le mec, tu le prends, tu le fous sur les Champs-Élysées. T'as personne qui va le reconnaître, tu vois. T'as pas un Chinois qui va lui demander l'autographe, et je suis sûr que le mec il va se faire pisser sur la jambe par une chienne, tu vois. C'est pour dire que le mec il est connu bataillon. Hein. Sur un sujet que j'ai abordé il y a quelques mois de ça, sur les home trainers connectés. Ouais, j'étais contre les home trainers connectés, contre les applications, Tax, Swift, etc. etc. C'est vrai que j'étais totalement contre, je dis que c'est de la merde, ça coûte cher, etc. etc. Et bien je me suis trompé. Eh ouais, mais à culpa, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, non? Alors je sais que déjà j'entends certains d'entre vous, ouais, tu vois encore une fois, t'as parlé d'une chose que tu connais pas, et tatati, tatata. Eh garçon, excuse-moi, mais t'es pas content, tu vas te faire... Boum, je passe 2 fois pour un con.